Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui une nouvelle vidéo où on va pouvoir réaliser ensemble ce joli ballotin chocolat. On va tamponner le fond avec le Stamparatus et former la boîte avec l'instapochette. Ça vous intéresse? Allez, c'est parti! Alors, pour réaliser ce petit ballotin, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier uni qui fait 10,5 par 27, une chute de papier blanc, une bandelette de papier uni qui fait 7,5 par 2 et une bandelette de papier design qui fait 6,5 par 1,5. Et vous aurez aussi besoin d'un morceau de ruban, alors prenez-en environ 40 cm. Pour le matériel, on va avoir besoin de l'instapochette pour former la boîte. Je vais vous montrer comment on peut utiliser le Stamparatus pour faire les décorations sur le ballotin. Pour la déco, j'ai utilisé le set Aime ce que tu fais, le souhait Je te remercie et le souhait Détaillé avec amour pour toutes les petites décos sur mon ballotin. Je vous montrerai également la perforatrice trio qui va nous servir pour faire les petits trous dans l'étiquette. Ayez sous la main aussi un tube de colle, un ciseau et la perforatrice ronde. Donc je prends mon instapochette et je vais venir aligner mon papier sur la ligne. Je punch et je commence par tracer la ligne du haut. Ensuite je m'aligne sur le side et je trace une ligne perpendiculaire. Je fais pareil au milieu. On peut couper en diagonale ici et ici. Et ensuite, avec l'autre côté, vous allez pouvoir faire les trous. Donc, pour faire les trous, on se met à chaque fois dans la partie où il y a le triangle. Vous calez votre bande prédécoupée dans le coin de votre Stamparatus et vous allez pouvoir placer les tampons au bon endroit. Donc moi, vous voyez, j'ai fait ce genre de motif qu'on retrouve sur ma petite boîte. Vous pouvez faire ce que vous voulez, l'important c'est qu'une fois que vous avez installé les tampons, vous n'avez plus besoin de les bouger. Je vais venir appliquer l'encre directement sur les tampons, donc j'en mets une bonne couche. Refermer la plaque de mon Stamparatus et appuyer. Alors vous voyez qu'ici, comme il y a la pliure, c'est pas bien ancré. C'est pas grave, j'ancre de nouveau et je referme. Donc vous voyez le résultat. Ensuite, pour faire le suivant, on prend sa plaque et on décale de 2 cases. Et vous voyez que ça va retomber pile poil sur l'alignement du triangle. Là, je suis arrivée au bout. Maintenant, ce qu'on va faire, pour faire la deuxième partie, on va plier le papier et comme ça, on va pouvoir venir se remettre au début. Il nous reste juste une dernière partie à faire qui est celle-ci. Et alors la technique ici, c'est de plier dans ce sens-là, de plier également ce petit bout-là et de prendre un petit morceau de papier pour venir cacher. On va marquer les plis sur notre petit ballotin. Donc pour cela, les plis du milieu, on fait comme si on voulait fermer la boîte et les plis vont se marquer tout seuls. Vous voyez, les triangles se forment très facilement. Ensuite, on va venir coller la languette de l'autre côté de la boîte. Alors, normalement, ça tombe plutôt pas mal. Et on a presque l'impression qu'il n'y a pas de raccord. Donc, je prends la colle. J'en mets une petite couche. Et je viens poser ma boîte. Alors d'habitude je vous dis toujours de vous mettre à plat, mais là, comme c'est un nombre impair, il ne faut pas se mettre à plat. C'est une perfo 2 pouces, donc vous faites simplement 2 ronds dans des chutes de papier, ça ira très bien, vu que ça sera au dos, à l'extérieur de la boîte et à l'intérieur. On va marquer les plis du fond de la boîte, et la petite technique c'est de faire passer le dernier sous le premier, comme pour les cartons de déménagement.
Et ensuite, il faut essayer d'obtenir une forme bien hexagonale. Ensuite, vous prenez votre colle. Alors moi, j'ai du papier, je ne me trompe pas de côté. On met la colle, posez votre rond au bon endroit. Vous appuyez délicatement, parce que si vous appuyez trop fort, vous allez déformer votre boîte. Une fois que vous avez fait ça, vous retournez votre boîte. Vous venez appuyer pour que la colle adhère bien sur le papier. Ensuite, vous prenez votre deuxième rond. Au revoir, petit chevalier. Et alors là, il va falloir le faire tomber, hop, au milieu. Vous pouvez essayer de le replacer un petit peu, hein. C'est ça qui est bien avec la colle, c'est que ça adhère pas tout de suite. Et puis ensuite, vous faites comme tout à l'heure, vous faites des petits ronds pour que les deux parties adhèrent bien ensemble. Vous allez avoir besoin de votre petite chute de papier blanc, de la chute de papier design et du ruban. Je laisse un peu d'espace ici pour venir faire mon trou et je tamponne mon souhait. Avec la Perfo Trio, donc qui est un nouveau produit du catalogue, on va pouvoir faire un petit trou, des petites fleurs ou arrondir les bords. Nous, ce qui nous intéresse cette fois-ci, c'est le petit trou. Ici, il y a une petite fente qui indique le milieu. Donc j'aligne mon papier au milieu. J'essaie de le mettre bien à plat. Alors comme il est tout petit, ça va pas être facile. Et ensuite, on appuie simplement au milieu. Et vous voyez que ça fait le petit trou. Vous prenez le ruban de votre choix et vous commencez à glisser. Quand vous arrivez ici, surtout vous vous arrêtez un moment, parce qu'il va falloir glisser nos petites étiquettes. N'oubliez pas, sinon vous êtes obligé de redéfaire après, puis c'est pas marrant. J'ai choisi un ruban de la nouvelle collection qui glisse pas très bien à cause des petits points, mais bon, je le trouvais tellement joli que j'ai pas pu faire autrement. Et voilà. Bon, bah, j'espère que ça vous a plu, puis je vous retrouve la prochaine fois.